avoir vu le paratexte de ce quatrième module, nous allons commencer notre première séquence. C'est une activité de lecture méthodique, bien sûr, portant sur le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors, nous allons voir la scène 1 dans l'acte numéro 1. C'est ce que nous allons faire. Alors, après avoir lu cette scène, nous allons passer à l'étude. Commençons alors par la mise en situation. Il s'agit alors de la première scène, du premier acte. C'est ce qu'on appelle la scène d'exposition, où les professeurs de musique et de danse dressent le portrait moral de M. Jourdain, le personnage principal de l'œuvre. Ce portrait est un portrait qui est défavorable, péjoratif, car M. Jourdain est considéré comme un fou. Il s'agit alors d'un texte dramatique et bien sûr c'est un extrait d'une comédie très célèbre qui a apparu en 1600, qui a été publiée en 1670. Dans ce texte, on peut travailler sur la mise en scène d'un personnage ridicule et monomaniaque, par exemple. C'est un personnage qui est typique, nous allons voir, comme nous l'avons déjà expliqué dans l'étude des personnages avant, dans une autre vidéo. Et nous allons aussi travailler sur le théâtre molièresque, où il y a toujours la satire des hommes et des mœurs. Nous allons aussi s'arrêter sur les spécificités du langage théâtral. Commençons alors par le premier axe. Comme vous savez, M. Jourdain alors est un personnage ridicule. La scène s'ouvre sur les répliques échangées entre le maître de musique et le maître à danser. Ils vont parler d'un autre personnage qui ne paraît pas sur scène, c'est Monsieur Jourdain. Et à travers le dialogue, des deux maîtres bien sûr, nous allons apprendre qu'il s'agit d'un personnage qui est stupide. Bien sûr, Monsieur Jourdain. Il est fou, il est ridicule. Pourquoi? Parce que, car pour le définir, les maîtres utilisent un ton ironique et moqueur. Vous avez cette phrase par exemple, tirée du texte. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses n'applaudit qu'à contresens. M. Jourdain apparaît ici comme un idiot, car sa philosophie de l'art est inexistante. Il se couvre de ridicule, car il invite des artistes et il va les payer sans connaître la différence entre le beau et le laid. Le maître alors de musique fait de l'ironie, par exemple quand il a dit il a du discernement dans sa bourse. Il a du discernement dans sa bourse. Monsieur Jourdain alors est inclus ici. Il est considéré comme étant un sot, comme étant quelqu'un qui est stupide. Mais il commence sa bêtise et son ignorance par son argent. Monsieur Jourdain alors est également présenté ici comme un personnage monomaniaque, parce qu'il est obsédé par une seule idée, celle de devenir noble. Vous avez la phrase qui demande les visions de la noblesse et la galanterie. Je change tout simplement le curseur, la couleur. Je disais que ce qui intéresse M. Jourdain, c'est être noble.
la phrase qui le montre, les visions de la noblesse et galanterie qu'il est allé de mettre en tête. Alors Molière critique ici et dénonce et il ridiculise l'orgueil et le narcissisme de M. Jourdain, qui est un bourgeois, se prenant pour quelqu'un qui est noble. À travers la folie de M. Jourdain, à travers cette folie, Molière s'attaque à ce qui s'appelle aujourd'hui le snobisme. Ça veut dire, cela désigne la conduite de ceux qui veulent se faire passer pour autres. C'est un problème actuel aussi. Ils ne sont en réalité, les quelques jeunes qui ne sont pas en réalité de vrais stars, ils passent pour des stars. C'est comme M. Jourdain, il est vrai, c'est vrai qu'il est noble, mais il veut acquérir d'autres qualités. Et nous allons voir les enjeux derrière tous ces actes de M. Jourdain. Alors, M. Jourdain est donc un snob qui sacrifie son être aux apparences. Tout ceci produit alors un effet de comique qui annonce déjà le ton de la pièce. M. Jourdain alors n'apparaît qu'à la deuxième scène du premier acte afin de créer un effet de suspense. Après le portrait dressé par les professeurs, on a envie alors de découvrir ce personnage. Passons au deuxième axe, la comédie molièresque ou une satire des mœurs de l'époque, en mettant en scène un personnage prétentieux, vaniteux et ignorant qui se prend pour ce qu'il n'est pas, comme je viens de l'expliquer, et qui s'attache aux apparences. Molière alors ici va condamner les vices et les travers de la société française du XVIIe siècle. Molière utilise alors le type dans une visée moraliste. Sa pièce aborde des phénomènes sociaux comme par exemple la vanité, l'orgueil, l'hypocrisie, l'avidité, etc. Alors pour les dénoncer dans le cadre d'une satire comique qui va renfermer une violente critique des hommes et des mœurs. Ainsi, malgré l'ignorance et son ignorance et sa stupidité, M. Jourdain fut flatté par tous ceux qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des arrivistes et qui s'intéressent uniquement à son argent. M. Jourdain alors est manipulé comme un pantin par ses professeurs corrompus et profiteurs. Vous avez la phrase qui le montre et qui est tirée du texte. Ce nous est une douce ronde que ce monsieur Jourdain. Les premiers fils de l'intrigue s'annoncent alors dès la première scène. Il s'agit alors d'une peinture minutieuse des mœurs de l'époque. Passons au troisième axe, les caractéristiques du langage de théâtre. Le langage théâtral est divisé en deux parties. Nous avons dans l'une des vidéos que nous avons déjà faites, nous avons parlé du langage de théâtre. Alors les paroles des personnages, acteurs, et les indications scéniques ou les didascalies. Les didascalies sont émises par le dramaturge. Le texte théâtral est un don fait de verbal et non verbal. Ça veut dire que le texte théâtral se compose de ce qui est verbal, ce qui est non verbal. Il est donc fait alors de ce qui est verbal, de deux parties, le verbal, le non verbal. Ainsi Molière alors il a commencé son texte par une longue didascalie où il va présenter le décor, l'espace, le temps, les objets, les personnages en présence. C'est comme dans un roman, quand il s'agit d'une situation initiale. Alors il va présenter les objets et les personnages en présence sur scène,
Les didascalies remplissent une autre fonction, c'est une fonction informative. Puis l'auteur donne la parole au personnage. Le maître de musique et le maître à danser, qui échangent des répliques plus ou moins longues. Chacun des deux personnages tente de convaincre son adversaire. En étalant bien sûr, en employant des arguments qui soutiennent leur point de vue différents, voire par exemple, voire opposés, voire contradictoires parfois, vis-à-vis de la conception de l'art, ce qui transforme alors la scène en duel verbal. Ces répliques, avant qu'elles ne soient prononcées par les personnages, elles ont été produites par l'auteur et sont destinées à la fois aussi aux autres comédiens et au public en même temps. Ce qui mène à dire que le texte théâtral se caractérise par une double énonciation. Passons maintenant à la synthèse pour finir. On peut dire qu'au théâtre, les premières scènes correspondent à la situation initiale, sont appelées alors scènes d'exposition. Comme dans le roman, on appelle l'incipit. Le premier texte, on l'appelle l'incipit. Mais dans le théâtre, on dit, à la place de l'incipit, on dit exposition. L'exposition donne des informations sur, premièrement, le temps, le lieu, les personnages. Deuxièmement, la tonalité de la pièce. Et troisièmement, sur les éléments de l'intrigue, l'action. Alors, elle a donc une fonction informative. Alors, vous pouvez prendre encore une fois le texte et vous cherchez encore d'autres idées que vous pouvez laisser dans la case de la description de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.